Donc, ça, c'était de passage. Maintenant, concernant Big Togo, Ouais. déjà, je voudrais vous dire, il s'est fait empoisonner il y a moins d'1 an. Ça fait même pas 12 mois. Il était à la PISAM de façon secrète. Il a passé près de 3 mois. Je ne sais pas si vous avez observé pendant un bon moment. Oui. Il était, voilà, il avait disparu absent, carrément oui. de la scène politique. Et il a aussi beaucoup maigri. Oui. Bien sûr, il a failli vraiment y passer et il a demandé à être évacué. On le lui a refusé. Sa femme, passant par des moyens traditionnels et autres, est obligée de le garder à la PISAM. C'est-à-dire pendant qu'il était à la PISAM, oui, on le soignait avec des médicaments traditionnels. Oui. Parce qu'il se sentait plus en sécurité à la PISAM que chez lui à la maison. Dites au président Thiam de prendre ses précautions, de faire beaucoup attention à lui. Parce qu'ils vont tout faire pour l'empoisonner, soit c'est pour piéger sa voiture, parce que maintenant le moyen le plus plausible pour pouvoir empoisonner maintenant les gens, c'est l'aérateur, voilà, des voitures. Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est encore plus facile, voilà, d'empoisonner quelqu'un. On met l'air dans la climatisation, la climatisation centrale. Et donc, quand vous respirez, vous êtes toujours dans la voiture, vous respirez, vous tombez malade. Merci, monsieur Isaac. Et depuis sur la mort de Ahmed Bakayoko, les gens disent que oui, sa nourriture a été empoisonnée et tout. Ahmed Bakayoko n'a pas été empoisonné par la nourriture. Il a été empoisonné par le biais de la voiture que lui a offert Dominique. Une nouvelle voiture avec ses insignes et tout pour se faire pardonner. Parce qu'elle a eu à lui mettre une claque devant son mari. Elle lui a reproché le fait de mener des négociations avec Blé Goûté étant à la CPI. Et donc, pour se faire pardonner pour la claque qu'il a reçue, elle lui a offert une voiture. Et c'est pas dans l'aérateur de cette voiture-là qu'ils ont inséré le poison, malheureusement pour lui. Et donc, ça a accéléré le processus d'empoisonnement, ce qui a fait que, voilà, c'était déjà trop tard, malgré qu'il ait pu aller en Allemagne et tout. Toutes les rumeurs que les gens répondent, selon quoi? C'est par la nourriture que ces personnalités-là ont été empoisonnées. Rassurez-vous que le RDR est derrière cette communication. Ils veulent faire croire que c'est le seul moyen par lequel ils passent pour empoisonner les personnalités politiques. Et donc, tout le monde va se méfier de ce qu'ils portent à la bouche. Par contre, les autres côtés, les autres aspects plutôt seront négligés. Je donne aussi raison à ceux qui pensent que les élections, aucune élection ne pourra faire partie Ouattara du pouvoir. Les tendances vont donner pour vainqueur telle personne, mais après, comment on appelle ça, je vais dire, vous avez vu l'exemple de Yopougon. Mais aussi, il ne faut pas baisser les bras du genre dire oui, donc si c'est comme ça, on ne va pas voter. Non, toutes les formalités sont bonnes à remplir. Ouais. Mais je tiens à préciser que les logiciels qui ont été élaborés par des ingénieurs reconnus à l'échelle internationale, aucune élection ne pourra faire partie de M. Ouattara. À Yamoussoukro, voilà, à la présidence, chaque famille, je vais dire, chaque famille avait un petit local, pour ne pas dire un petit domaine, à l'intérieur de la présidence. Et dès que le président est décédé, la première des choses que les Thiam ont fait, c'est de chasser tous les boignis de la cour présidentielle. Renseignez-vous bien. Le président Thiam, donc, n'était pas à la tête, bien évidemment, de ces agissements-là, mais la famille Thiam étant en dislocation avec la famille Oufoué, déjà au sein de la famille, il a fallu gérer un gros souci. Et je peux vous donner l'assurance que M. Ouattara, dont c'est la spécialité d'ailleurs, voilà, il s'infiltre tranquillement dans les histoires. Partout où il y a division, M. Ouattara gagne, il fait profit. Ouais. Donc vous pensez aujourd'hui, bon, Daoué, votre parent, était avec le président Bédié lorsque Augustin, lui, était du côté d'Alassane Ouattara.